1969, la grande distribution commence à vouloir s'implanter sur des projets importants. Donc là, le législateur a commencé à se dire il faut qu'on commence à réglementer. Donc en 1969, il y a une première réglementation qui impose à ce que les permis de construire soient étudiés à partir de 10 000 m². Et après, enfin, on arrive en 1973 où c'est à partir de 1000 m² qu'il faudra une CDEC. Donc là, vous allez voir que depuis 1973, les autorisations sont ni cessibles, voilà. Vous voyez, depuis 1973, les autorisations sont ni cessibles ni transmissibles. C'est ce qui a sauté avec la loi Macron. Voilà. 1978, ils ont imposé à ce que tous les dossiers aient un certificat d'urbanisme à l'intérieur des dossiers de CDAC pour savoir si l'implantation, si le sol pouvait permettre l'implantation de la grande distribution. 1993, alors là c'est une loi hyper importante, hein. Ça c'était sur l'influence de Bérégovoy qui voulait lutter contre la prévention de la corruption. Pour nous, la loi du 29 janvier 1993, c'était le début d'une moralisation de la vie politique, puisqu'avant ils achetaient les autorisations. Donc là, cette loi va imposer à ce qu'on fasse l'Observatoire départemental d'aménagement commercial. Il devait y avoir un inventaire des grandes surfaces et l'inventaire par commune des locaux commerciaux. La loi de 93, la grande loi Raffarin, va mettre le critère de densité commerciale et le critère à l'emploi. Seulement, on croit que ça va être une bonne loi, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va supprimer le certificat d'urbanisme. Et là, ils vont commencer à refaire des zones dans les zones inondables et tout. 2005 arrive la charte de l'environnement. Alors là, avec cette charte de l'environnement, ça oblige la grande distribution à respecter un peu l'environnement. On arrive à la loi LME. La loi LME va supprimer le critère de densité commerciale et le critère à l'emploi. C'est un drame pour les commerçants, hein. Ils ne se sont pas contentés de ça, ils font une circulaire qui va leur donner à tous les hypermarchés de faire 1000 m² de surface de vente. Mais nous, on a des hyper, ils en ont fait 1000, ils en ont fait 2000, ils en ont fait 3000 sans aucune autorisation. Donc nous, on a saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation de la circulaire. Quand ils ont vu qu'on avait saisi le Conseil d'État, ils ont retiré la circulaire. Mais les 4 millions de mètres carrés qui ont été réalisés, ils ne les ont pas retirés, hein. On arrive à la loi Pinel, donc on obtient que l'autorisation de CDAC est un élément du permis de construire. Donc aujourd'hui, on attaque le permis de construire. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont retiré l'intérêt à agir des associations de l'environnement. Et la dernière qu'a fait Macron, il a retiré ni cessible ni transmissible. Qu'est-ce que ça représente comme enjeu Alors, ni cessible ni transmissible, c'est-à-dire qu'une autorisation, on savait par exemple qu'elle était donnée à Auchan ou à Carrefour ou à Leclerc ou à Intermarché. Et aujourd'hui, ils n'ont plus à dire l'enseigne. Donc c'est que les promoteurs aujourd'hui, ils arrivent, on leur donne une carte blanche et après ils la vendent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus la notion de l'abus de position dominante. On ne sait plus à qui appartiennent les mètres carrés. Pourquoi aujourd'hui on intervient auprès des candidats? C'est parce que dans le programme Fillon, on a la copie conforme du projet Attali, c'était sous Sarkozy, d'accord? Et c'est lui qui demande de retirer le principe de précaution de la charte de l'environnement. Parce que c'est pas que pour ça, hein, c'est pour le reste aussi. Oui, non, mais quand on fait sauter ça, quand on fait sauter pour la croissance, voilà. Parce qu'ils disent que la charte de l'environnement paralyse l'activité économique. Alors, ce qu'ils veulent faire, ils veulent enlever le principe de précaution. Donc, Fillon retire le principe de précaution de son programme. Ça, c'est le programme Fillon, d'accord? Macron va le retirer, ils vont tous le retirer. Et ils veulent instaurer à la place le critère de responsabilité. Tu seras responsable que quand tu auras été jugé. Donc, ils seront toujours là. c'est-à-dire que tout ce qu'on fait pour ne pas
Par exemple, quand on leur dit qu'il faut des bassins de rétention et qu'il faut ci, qu'il faut ça, ça sera aléatoire, c'est-à-dire qu'ils le feront ou ils ne le feront pas. Et si ça cause des dégâts après, c'est pas grave, parce qu'il faudra faire des procédures pour le principe de responsabilité. Mais le principe de responsabilité, si ça a tué des gens, ben les morts, ils se démerderont avec leur procédure. Vous avez réussi à avoir quelques succès, vous nous parlez tout à l'heure. Alors, le succès, justement, c'est on s'est battu contre un projet à l'Allonde-les-Morts, où on a gagné, justement, parce que ça ne respectait pas la loi littorale. Et j'ai oublié de le rajouter, là, parce que c'est passé quand? Lundi, mardi? Il y a eu un amendement qui est passé pour faire sauter la loi littorale.